Salut YouTube, petite vidéo pour vous parler, d'un animé qui est sorti, bon il y a déjà un petit moment, mais qui vient d'arriver, notamment pour les 2 premières saisons sur Netflix. C'est l'Attaque des Titans que je n'avais jamais regardé auparavant. Je suis pas un grand fan d'animé, même si, j'en ai vu déjà un petit peu, ça j'aime bien, il y a des histoires que je trouve très intéressantes. Et puis, et donc voilà, j'avais envie de découvrir l'Attaque des Titans, on en avait beaucoup parlé, je la voyais beaucoup circuler sur Twitter, des gens qui mentionnent ça comme étant, un des meilleurs animés de tous les temps. Et j'irai personnellement au bout de 2 saisons, voilà, il y a beaucoup plus de saisons, mais au bout de 2 saisons, j'irai peut-être pas jusque, meilleur animé de tous les temps, mais c'était, ouais, vraiment, pas mal, globalement très bien. J'ai aimé, j'ai très envie de voir la suite, j'espère qu'elle va être, sur Netflix. Si elle l'est pas, eh bien, je la regarderai sur la plateforme où elle est parce que franchement, c'était vraiment bien. Beaucoup de suspense évidemment, on a envie de savoir la suite. J'avoue que j'ai mis un peu de temps, à rentrer dedans, c'est-à-dire que, disons que les 15 premiers épisodes, j'ai mis presque, plus de temps à regarder les 15 premiers que, les 20 derniers, genre presque le double en fait. Je sais pas, les 15 premiers, l'intrigue, j'avais vraiment du mal avec l'intrigue. Je trouvais que le personnage de Eren était, ennuyeux et puis enfin, enfin, il était vraiment chiant, genre, c'est je sais pas, j'aime pas trop les personnages comme ça, très grincheux, très, ronchons, j'aime pas trop ça. En revanche, je trouvais que Mikasa était vraiment génial dans les 15 premiers épisodes et après j'étais un peu déçu de son évolution. Non pas que le personnage est pas intéressant, loin de là, mais je trouve qu'il est très peu traité en fait, dans la série. Alors il est peut-être plus, plus tard, hein, comme je le dis, j'ai vu que les 2 premières saisons pour l'instant, mais en tout cas, je m'attendais à en savoir un petit peu plus sur Mikasa. Voilà, petite, théorie personnelle, je pense que possibilité que Mikasa soit un titan. Alors bon, si vous avez vu la suite, vous devez certainement, vous foutre de moi, soit elle l'est pas, mais voilà, je sais pas, elle a l'air très puissante, très mystérieuse, tout ce que fait, en général, un titan. Donc voilà. Après le personnage qui est avec eux, alors je me souviens plus exactement de son nom, mais ce personnage-là, alors j'ai bien aimé, mais j'ai toujours un peu de mal avec les personnages comme ça qui ont l'air d'être des génies dans la série parce que je peux pas m'empêcher de penser que, bah oui, dans la série, enfin dans l'animé, ils trouvent la solution en un dixième de seconde, mais en réalité, peut-être que le producteur a passé plusieurs jours à trouver le mangaka à trouver la solution, quoi. Donc bon, mais c'est vrai que dans la série, c'est toujours intéressant, c'est toujours enfin pas marrant, mais c'est cool d'avoir un personnage comme ça. Bon, dans les shonen que j'ai pu voir, il y a toujours un personnage comme ça. Et là, c'est vrai que, ben, celui-là, je le trouvais plutôt pas mal, en vrai. C'était pas non plus il était pas, prétentieux comme peuvent l'être, certains personnages, de type un peu, génie, dans les autres mangas. Je l'ai trouvé plutôt humble et ça, je trouve que c'est cool. De toute façon, dans les mangas en général, enfin dans les animés en général, mes personnages préférés sont les personnages, plutôt, humbles. Je trouve qu'ils sont souvent géniaux, ces personnages-là et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec Eren parce qu'il est un peu tout le temps énervé et ça, j'apprécie pas forcément. Voilà. Mais en gros, voilà, moi j'ai eu plus de mal avec les 15 premiers épisodes, mais alors après, une fois qu'il rentre dans le bataillon d'exploration, là c'est juste, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé l'anime très, très réussi. On a juste envie de toujours savoir la suite, qui est un titan, qui ne l'est pas. Au bout d'un moment, on en vient à se dire: «Mais est-ce que tout le monde ne serait pas en fait un titan?» Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi au fur et à mesure on voit que telle personne est un titan, tel personnage est un titan? Mais on se dit: «Mais c'est pas possible, tout le monde est un titan», genre on sait plus où ça va s'arrêter finalement. Et les révélations, notamment de la fin de la saison 2 avec alors le titan, je sais plus le nom exact, enfin le titan qui ressemble à un singe, voilà, ça laisse, mais un suspense énorme. Trop envie de savoir la suite, et ça je trouve que c'est plutôt vraiment bien réussi. Après en termes, enfin j'adore les dessins, enfin le bataillon d'exploration, leurs costumes, leur cape, je trouve ça mais vraiment, vraiment stylé, les mouvements qu'ils ont, c'est super kiffant à regarder. Donc c'est pour ça aussi que, ben, j'ai eu envie de le regarder et que, ben, j'ai continué évidemment. Et l'intrigue est vraiment, vraiment géniale, quoi. On se demande comment ils vont faire pour s'en sortir parce que les titans ont l'air, limite invincibles et donc ben, j'imagine bien qu'il va falloir un contrepoids de la part des humains. Donc déjà on a vu que certains titans étaient alliés, alors désolé pour le spoil, hein, mais certains titans étaient alliés avec des humains, donc ça peut les aider notamment, attention, gros spoil si vous n'avez pas vu, n'écoutez pas. Voilà, vous êtes prévenus. Donc si vous écoutez, c'est que vous avez vu ou que vous voulez savoir. Donc voilà, donc Eren est un titan qui va essayer d'apprendre à contrôler finalement son pouvoir de transformation parce que, il ne se transforme pas tout le temps comme il veut et du coup, ouais, c'est vraiment cool d'avoir un titan aussi, du côté des humains.
il y en a pas qu'un apparemment, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont un peu entre les 2, ils savent pas vraiment et j'ai vraiment envie de savoir, ben, ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Parce qu'apparemment il y a des choses, à savoir à ce niveau-là parce que, bah, c'est pas possible qu'il y ait la moitié des humains qui soient en fait des titans et qu'on le sache pas et que l'autre soit vraiment des titans et puis il y a des titans déviants, des titans normaux et des titans hyper puissants. Il y a des titans cachés dans le mur, enfin, il y a plein de choses à savoir et c'est pour ça que j'ai très envie de savoir la suite de cette série. Enfin de cette série, de cet animé pardon. Je regarde pas énormément des animés, mais c'est vrai que je regarde aussi un petit peu, c'est toujours sympa de temps en temps, des petits épis en plus c'est rapide à regarder donc ouais, j'aime bien aussi, de temps en temps, des animés, voilà. Donc si je devais donner une note, je pense que je donnerais un 8 sur 10 parce que c'était, super intéressant. J'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui se passe, c'était très joli, les animations étaient réussies, les costumes, me plaisaient, l'intrigue me plaît donc voilà. Alors pourquoi pas plus? Parce que j'ai trouvé d'autres animés meilleurs que ceux-là, notamment Hunter x Hunter. Heu, Moi c'est un animé que j'adore, c'est probablement mon shonen préféré. Après dans le genre plus seinen, plus pour adultes, je trouve que Erased est vraiment, mais vraiment génial, ou Your Lie in April, très joli aussi, j'ai adoré. Voilà, mais sinon, ouais, en type shonen, j'ai trouvé quand même que Hunter x Hunter était mieux, mais après j'ai vu en entier, donc voilà. Là, je peux pas vraiment comparer étant donné que j'ai vu seulement les 2 premières saisons, voilà, de l'Attaque des Titans, donc un peu compliqué à comparer, mais sinon, ouais, je pense que je donnerais une note de 8 sur 10, ça me paraît correct. Voilà, je suis vraiment impatient de savoir la suite et puis, ben, en attendant, je vous dis, à la prochaine. Salut!